Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une tablette ou un PC, ça dépend le point de vue qu'on a, à savoir la Acer Iconia W700 que voici. Donc c'est le packaging de base de chez Acer. Alors au niveau des specs, on est sur du Core i3 avec 4 Go de RAM, un disque dur SSD de 64 Go. Alors oui, ça fait un peu limite pour du Windows 8 puisque la bécane tourne sous Windows 8. On est sur un écran avec une résolution 1920 par 1080, donc du Full HD, ce qui est super appréciable et la qualité de l'écran est vraiment au rendez-vous. On a donc 4 Go de RAM, je vous l'ai dit. Au niveau de la connectique, on a du Wi-Fi. On a alors BGN, AC et compagnie. On a le Bluetooth 4.0 et donc c'est à peu près tout. Il me semble aussi qu'il y a une puce GPS. J'en mettrai pas ma main coupée. Je l'ai pas vu sur le packaging, mais j'ai vu des tests sur le net qui apparemment spécifient qu'elle est équipée d'une puce GPS. Alors bon, c'est un peu anecdotique. On a une webcam de 2 mégapixels. Alors vous la verrez pas à mon avis. Si, si, en façade. On en a une à l'arrière. Et alors, bonne surprise, dans le package, dans la boîte, on a la tablette, bien évidemment, qui déjà est assez lourde, rappelons-le, 950 grammes. Bon, c'est un ordinateur. Et ce clavier. Alors, clavier Bluetooth, je vous montre. Voilà. On a le clavier, la tablette, et en fait, tout ça, c'est vendu avec une pochette. Je vous montre ça. Voilà. C'est fourni dans le pack. Alors, une super pochette. Alors, il me semble pas que ce soit du cuir, mais un simili cuir. Voilà, ce qui donne cet aspect-là. Je trouve que ça fait très professionnel. C'est vraiment agréable au toucher, au design aussi. Assez surpris du coup par Acer parce que bon, enfin, j'étais jusqu'à présent pas dire anti-Acer mais presque. Et là, je trouve que c'est une bonne surprise. Donc c'est vendu avec dans le bundle. Au niveau du prix, le bundle là fait 699 euros. Vous le trouvez à peu près à ce prix-là en magasin. Il existe la même version avec un Core i5 à l'intérieur et un SSD de 128 Go qui doit tourner aux alentours des 800-850 euros. Voilà, donc on va faire un peu le tour de la machine. Le temps pour moi de la sortir de son emplacement. Voilà. Alors, faire un test à une main, c'est pas hyper pratique, surtout avec le poids de l'appareil. Voilà, donc je la mets de côté juste pour vous montrer la pochette à quoi elle ressemble. Donc c'est une espèce de coque en caoutchouc. Voilà. Vous pouvez la rentrer dedans. Alors c'est assez difficile de la mettre la première fois, la tablette dedans, et de l'enlever. Au bout de 2-3 fois, elle commence à s'y faire. Voilà ce que ça donne. Et le clavier Bluetooth. Euh, Au niveau du clavier, une petite chose, donc c'est un clavier Bluetooth avec une batterie intégrée du coup. Et pour la recharge du clavier, alors c'est un peu bizarre, alors peut-être que ça marche directement en USB. Il y a un câble USB qui est fourni avec un port micro USB qui se branche ici. J'ai pas testé pour charger le clavier, vous êtes obligé de brancher la tablette, de la mettre en charge et de l'allumer. J'ai pas eu l'impression que le clavier se rechargeait quand la tablette était éteinte. Alors, au niveau de la tablette, donc comme je vous dis, on est sur du Full HD. Je sais pas si la qualité de l'écran rendra bien sur la vidéo, mais c'est vraiment hyper joli, quoi. C'est hyper détaillé. Bon, enfin, en même temps, du Full HD. On est sur une dalle LCD. Oui, sur du LCD. Alors, au niveau de la tablette, donc en façade, donc je vous ai dit, on a la webcam de mégapixels, on a le petit bouton spécifique aux tablettes Windows 8, le petit bouton Windows ici qui permet de retourner sur l'interface métro. Alors, sur le dessous, nous avons les deux enceintes. Donc Acer nous certifie l'appareil comme du Dolby avec une petite application qui permet de gérer le son. Je trouve que c'est pas exceptionnel du son, mais ça permet largement de regarder un film ou des vidéos sur le net. Franchement, il y a et un petit peu de musique. Il n'y a aucun souci de ce côté-là, même si bon, une paire d'enceintes sera préférable. Sur la tranche droite, on a le bouton Power, on a le volume, plus et moins, et le jack. Donc c'est un jack micro, enfin, je sais pas comment on appelle ça, tiens, un dual jack.
je connais pas le nom exact, qui permet de faire passer le micro et, les écouteurs sur la même prise. Un peu comme on trouve sur les téléphones portables. Sur la partie gauche, nous avons voilà, donc toutes les petites marques. Le port pour le chargeur. J'essaie de faire la mise au point. Voilà. Et ben alors, on va pas y arriver. On va pas y arriver, les amis. Peut-être de plus proche. Voilà. Un port USB. Alors, le seul et unique port, je trouve que c'est vraiment l'inconvénient, l'un des inconvénients majeurs de cette tablette, c'est qu'il n'y a qu'un seul port USB. Bon, c'est de l'USB 3 certes, et un port micro ou mini HDMI. Voilà, et un micro sur le côté. Il y en a un dessous aussi également. Et sur la tranche supérieure, on a deux aérations. Alors au niveau du ventilateur, on l'entend très peu. On l'entend un petit peu, mais on l'entend. Enfin, c'est vraiment pas gênant, rien du tout. Au niveau de la chauffe de l'appareil, personnellement, il n'y a rien à redire. Et on a en dernier le bouton qui permet de verrouiller l'inclinaison, l'orientation portrait ou paysage de la tablette. Ou du PC, toujours, ça dépend. Et à l'arrière, du coup, alors le design je trouve super, personnellement. Même si la bande de plastique que vous allez voir en haut, je trouve qu'elle gâche un peu l'ensemble, mais vu que c'est une coque en alu, Acer a pris le parti pris de mettre une bande plastique. À mon avis, ils étaient un peu obligés pour que tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, tout ce qui est onde puisse passer, puisque l'alu bloque en grande partie ça. Et on a donc à l'arrière un capteur de 5 mégapixels avec un micro. Bon, une tablette, je sais pas pourquoi les constructeurs s'obstinent à vouloir nous faire prendre des photos avec les tablettes. Surtout que là, que le capteur est vraiment pas terrible. Je pense qu'ils auraient pu s'en passer. D'autant plus que, à mon avis, il vaut mieux l'utiliser comme PC. Et avec une utilisation tablette quand on est dans le canapé, parce que 1 kg à bout de bras en fin de journée, je pense qu'après 7-8 heures de boulot, ça fait un peu mal au bras. Et d'autant plus que donc il n'y a rien qui a été prévu dans la coque, enfin la pochette, pour l'utilisation de l'appareil photo à l'arrière. Donc, bon, c'est un choix comme un autre. Après, au niveau de l'utilisation, le Windows est hyper fluide. Bon, c'est du Intel i3. Hein. J'ai fait tourner Photoshop dessus, Google SketchUp. Franchement, ça tourne sans problème. Il n'y a vraiment aucun lag, tout se passe bien. Alors, j'ai regardé 3 vidéos sur le net. On arrive à faire tourner du jeu dessus. La carte graphique, c'est du Intel HD 3000. Donc ça, c'est parce que là, j'ai le modèle i3. Sur le modèle i5, c'est du HD 4000, donc c'est un peu plus véloce déjà. Voilà, il n'y a rien de particulier. Après, il y a toutes les applications que nous a intégrées Acer. Normalement, si on fait ça, voilà, on a une petite application, une espèce de Media Center développé par Acer et adapté au tactile. Bon, ça fait son petit effet. Voilà, après, il n'y a rien de transcendant. Hein. C'est du Windows 8. Et ben, quand ça veut pas, je sais pas comment ça marche. Voilà, donc, alors, ce que je disais, donc au niveau des points forts, au niveau de l'autonomie, si on le considère l'autonomie comme étant une tablette, c'est limite quoi. L'autonomie, c'est annoncé, c'est de 8 heures, 8-9 heures. En lecture de vidéo, j'ai pas dépassé les 5 heures, 5h30 sur du vidéo. Alors pour du Full HD, sur du Full HD, franchement, il a même pas branché pour lire les vidéos. Sur du 1080p. Au niveau de la bureautique, on tient facilement les 8, 9, 10 heures en mettant le PC en mode économie d'énergie. Après, autre point faible, le disque dur. Bon, sur le i3, ils ont pris le parti pris de mettre un SSD 64 Go. Voilà, 64 Go. Voilà. Là, j'ai installé, il y a le Windows 8 d'installer. Il y a la suite Office 2013 complète. Et les mises à jour de Windows 8 et c'est tout, il me reste que 20 Go de place et c'est là où je veux en venir, c'est que du fait de ces 20 Go pour de la bureautique, ça dépend ce qu'on travaille avec quel type de document on travaille et leur taille, mais le fait qu'il n'y ait qu'un seul port USB, je pense que ça oblige les utilisateurs, oui, à se munir d'un hub USB. Alors personnellement, c'est ce que j'ai fait. Un hub USB 3, vous en trouvez pour 20-25 euros sur internet ou en magasin. Voilà, un hub USB 3 pour pouvoir relier
Alors pour ma part, un trackpad parce que le clavier en est dépourvu. Un trackpad externe, vous le trouverez, je vous le présenterai dans une petite vidéo. Petit trackpad Logitech bien sympa, pas excessivement cher. D'ailleurs, je vous ai même pas parlé du clavier. Voilà, il n'y a pas de trackpad sur le clavier du fait de l'inclinaison qu'Acer a voulu donner sur le pour pouvoir l'utiliser comme un simili PC portable ou un ultrabook. Donc voilà, ouais, un hub USB, je pense que c'est obligatoire, non seulement si on veut bénéficier d'un trackpad ou d'une souris pour l'utilisation en mode PC, et aussi, alors pour ma part, comme je vous dis, 64 Go c'est vraiment limite. Donc je me suis équipé d'un petit lecteur USB, un lecteur de micro SD pardon, que j'ai trouvé sur internet. Est-ce que je vais pouvoir vous faire la mise au point? Voilà, dans le format de tout ce qui est, enfin le plus petit que j'ai trouvé. Avec une micro SD de 64 Go classe 10 dedans. Pour l'USB 3, c'est vraiment parfait. Voilà. Donc ça se présente vraiment. Je vais vous sortir la micro SD. Petite micro SD. Et en fait, elle se place à l'intérieur directement dans le. Voilà, vous le verrez pas. Je sais pas si. Non, j'arriverai pas à vous le montrer. Non. Donc elle se place à l'intérieur et du coup, c'est vrai que c'est super pratique. Et ça dépasse pas de l'appareil quand il y a besoin. Donc sur le côté, ça dépasse de ça à peu près. Voilà. Donc le hub USB, je pense que c'est obligatoire pour l'utilisation, en tout cas pour l'utilisation PC. Hein, voilà. Autre petite chose très intéressante que j'ai découverte hier. Intel supporte une version d'Android, version 4.2.2, donc la dernière version d'Android. C'est encore en phase de bêta, mais on peut l'installer dessus en dual boot avec Windows 8. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial parce que du coup, on peut profiter des deux écosystèmes. Windows 8 qui était encore un peu jeune, je trouve, sur le niveau des tablettes, au niveau du manque d'applications sur le store. Mais franchement, ouais, on peut faire tourner Android dessus et ça tourne parfaitement. Bon, à part 2-3 bugs, des applications qui sont pas compatibles avec les processeurs Intel et le Bluetooth qui est pas complètement fonctionnel, mais franchement, sinon ça tourne bien. Voilà, au niveau du clavier, donc c'est un clavier avec des touches, pas des touches tactiles, mais presque des vraies touches. Je pense que ça manque un peu de profondeur au niveau de l'appui sur les touches, mais franchement l'utilisation est vraiment agréable, c'est vraiment utilisable, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà, donc c'était ma petite présentation à chaud de cette tablette ou de ce PC comme vous le voulez. Voilà, donc c'était la Acer Iconia W700 au prix de 700 € pour la version i3 et 850 € pour la version i5 avec un processeur 128 Go. Celle-ci en a que 64. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir regardé et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.